Tecnal, Histoire d'alu, le podcast. L'extension consiste à agrandir la construction existante. Il s'agit de gagner de la surface habitable ou de s'ouvrir vers l'extérieur. Les aluminiers agréés Tecnal peuvent vous aider à mener à bien vos projets d'extension. Nous en avons rencontré deux, Luc de l'entreprise ANDF Avant en région parisienne, et Florian de Sissiarelli Alu, basé à Nîmes dans le Gard. Avec eux, on se pose les bonnes questions et on comprend l'intérêt d'utiliser la menuiserie aluminium quand il s'agit de poser une véranda ou une pergola. Pourquoi choisir l'alu pour son extension ? Est-ce qu'il y a des raisons ? Principalement pour la finesse, pour avoir justement ce principe d'avoir un maximum d'ouverture et surtout, contrairement au bois ou à l'acier, pour avoir un produit isolé et sans entretien. J'ajouterais également que la durabilité de l'aluminium fait que c'est un élément qui n'a pas besoin d'être entretenu et qui est recyclable aussi. Donc c'est vraiment un produit qui a toutes les qualités et les vertus pour une extension. Il y a peut-être deux formes d'extension, c'est ça, quand on choisit de faire ces travaux, c'est la pergola et puis la véranda. Oui, alors il y a ces deux possibilités et c'est vrai que de temps en temps on retrouve des clients qui hésitent entre les deux et c'est vrai qu'après il faut partir du principe que la véranda c'est une vraie pièce de vie dans laquelle on peut aménager alors qu'une pergola c'est plus un espace où on va beaucoup moins en profiter ou vraiment quand il y aura des beaux jours ou quelques rayons de soleil. Ça dépend un peu de où on est implanté. Géographiquement, je dirais que je suis de la région parisienne, on a pas vraiment de forte demande de pergola, mais de véranda, oui, parce qu'on a besoin de créer des espaces qui soient vraiment des pièces à vivre au quotidien. Une pergola, je dirais, c'est un élément extérieur qui, en plus, n'est pas habitable toute saison, mais qui est un élément, quand on a de la place et de l'espace, qui est aussi très agréable à vivre. Quand on doit faire ce choix de la véranda ou de la pergola, qu'est-ce qu'il est bon de savoir pour faire ce choix ? Il est bon de savoir que déjà, on n'a pas la même imposition entre une pergola et une véranda. Et puis la véranda, c'est, comme je disais, c'est vraiment la pièce sous laquelle on va pouvoir y manger l'été, on va pouvoir ventiler la toiture, on va pouvoir la fermer avec des stores, alors que la véranda, c'est plus une pièce aménagée où on peut y faire une raclette en plein hiver, alors que dans la pergola, c'est pas forcément possible. La véranda, ce qui est bon de savoir, c'est que ça ne sert pas que de jardin d'hiver. Ça servait de jardin d'hiver il y a peut-être 20 ans, mais au jour d'aujourd'hui, ça sert de salon, salle à manger, cuisine et peut-être même de chambre aussi. Donc ça a totalement changé avec l'évolution des matériaux. C'est une véritable extension, c'est-à-dire c'est une pièce à vivre. Je vais juste reprendre Florian, qui est beaucoup plus jeune que moi. Ça fait plus de 20 ans, il y a plus de 30 ans, les matériaux ne permettaient pas de faire des pièces à vivre. Donc actuellement, on est vraiment sur une extension de la maison avec un agrément sur le dedans-dehors qui est extrêmement prisé à l'heure actuelle. Quand on fait le choix de la véranda, il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus ? Déjà, principalement, ce qu'il faut, c'est savoir déjà ce que veut le client. Et puis, la première des choses à faire, c'est nous appeler et qu'on aille sur place. Parce que c'est vrai que sur place, on peut facilement estimer, on a cette capacité de pouvoir la voir à l'avance, la véranda, visuellement. Et du coup, on peut facilement guider le client vers quelque chose de vraiment efficace. Donc, principalement, ce qu'il faut, c'est appeler un professionnel et puis se faire conseiller. Moi, je dirais que là, c'est plutôt la typologie de l'habitat qu'on peut avoir. Si c'est une maison, un appartement avec terrasse, avec la véranda, on a plusieurs formes justement qui vont permettre de s'intégrer au maximum avec l'espace sur lequel on va se mettre. C'est-à-dire si c'est une maison, on va pouvoir faire peut-être une forme à 3, 4 pentes sur des espaces beaucoup plus restreints. On va essayer de trouver des solutions pour justement s'adapter au mieux de ce qui est nécessaire. Et également le type de remplissage vitré ou panneau en toiture. Ça dépend aussi de la géographie, ça dépend aussi de l'orientation et de la destination qu'on veut revenir. Je reviens encore sur la destination parce que c'était important de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Si on veut en créer une pièce qui est une extension d'une cuisine, c'est un salon, il faut que ce soit vitré au maximum. Et après, il peut y avoir des éléments annexes qui viennent se rajouter, type store extérieur, volet roulant, BSO dans certains cas, qui vont permettre justement d'amener tout le confort nécessaire en toute saison sur la véranda. Il y a quelque chose qui est peut-être important, qui est permis par les produits Tecnal, c'est la personnalisation de sa véranda ? Oui, par les produits Tecnal, on peut personnaliser sa véranda. On peut y intégrer des types d'ouvertures différents, coulissants, portes repliables, ouverture à la française. On peut intégrer des volets roulants, on peut intégrer, vu la forme des vérandas, on peut intégrer de la lumière, ce qui est important aussi, suivant la destination de la pièce, encore une fois. Donc oui, on peut vraiment personnaliser la véranda selon son envie. On a, dans la gamme qui nous est proposée, on a toutes les solutions possibles. On peut également aussi moduler sa véranda par la suite et rajouter d'autres éléments. On n'est pas obligé de prendre tout le package de base initialement. On peut partir sur une véranda fermée et on peut au fil du temps, au fil des besoins, y rajouter de l'éclairage, des systèmes de store intérieur ou extérieur. Tout est possible sur une véranda, c'est l'avantage.
et c'est modulable. Comment choisir l'implantation de sa pergola? Principalement en fonction de la terrasse la plus utilisée. En général, c'est la terrasse soit la terrasse façade sud, soit la terrasse façade nord, en fonction des besoins. Mais l'idée, c'est de prendre une taille quand même assez confortable, de façon à avoir un bel ombrage, peu importe l'angle d'inclinaison du soleil. Alors, qu'est-ce que la pergola bioclimatique? Alors, la pergola bioclimatique, c'est le principe d'une pergola sur 2, 4 ou voire 0 poteaux. Mais l'idée, c'est d'avoir un système de toiture avec des lames orientables qu'on va soit incliner manuellement, électriquement, ou alors avoir un système automatique, de façon à choisir l'angle de lumière ou l'angle d'ensoleillement. Mais l'objectif, c'est justement de pouvoir contrôler l'apport lumineux dans la maison ou sur la terrasse, de pouvoir ventiler la terrasse et surtout de pouvoir la rendre étanche en cas de pluie. Avec la pergola, est-ce que là aussi, comme pour la véranda, il peut y avoir des personnalisations? Dans la personnalisation qu'il peut y avoir, bien évidemment, c'est le choix des coloris par rapport à ce qu'on souhaite en fin de compte en termes de design. On peut y ajouter de la lumière, on peut y ajouter du chauffage, on peut y ajouter des stores, des BSO. Ce sont des brises soleil orientables. Voilà, on peut ajouter en fin de compte un certain nombre d'éléments qui vont permettre de personnaliser au maximum, selon son envie et son besoin, sa pergola ou son espace bioclimatique.